Salut, comment ça va? Alors, vous êtes là aujourd'hui pour la reliance quantique je m'excuse, j'ai un bonbon, j'ai pas fini. Pour la reliance quantique du 16 mai 2022, le thème du jour, présence à soi et le désencombrement ou l'encombrement sur tous les plans. Alors, je vais attendre que vous arriviez. Ceux et celles qui arriveront en replay, s'il vous plaît, m'indiquez replay. Et puis, je commenterai, vous pouvez commenter et je répondrai à vos commentaires tout au long du live. Coucou Morissette, si tu veux me dire si le volume et le son, le volume et l'image, pardon, sont bons. Et puis, on va attendre quelques minutes. Morissette me dit coucou et que tout va bien. Merci beaucoup, c'est super. Je suis en train de me chercher de l'autre côté. C'est bon, ça fonctionne. Super. C'est parfait. Donc, ça commence à arriver. Donc, je vous laisse arriver. Et ceux qui veulent écrire, si vous voulez commencer à me partager déjà comment vous arrivez, comment vous vous sentez. Ça fait maintenant, je fais la reliance une fois par mois environ. J'ai décidé de diminuer la fréquence. J'avais besoin d'avoir un peu plus de temps pour moi et puis pour faire autre chose. D'autres surprises que je vous réserve. Et voilà, le temps que vous arriviez, je vais faire mes annonces. Donc déjà, si vous vouliez bien partager le live, ce serait super. Vous pouvez faire maintenant pendant que on est là. Ça pourra attirer des gens à venir voir ce qui se passe. Coucou Pascal, coucou Catherine. Ensuite, le prochain sujet de reliance donc, qui sera au mois de juin devrait porter sur les allergies, à moins que je change d'idée. Ensuite, j'anime un atelier de CQ Point le 4 juin en présentiel à Saint-Constant, donc au Québec bien sûr. Si vous voulez vous inscrire, il y a encore quelques places. Coucou Sophie. Alors quelques places, je mettrai le lien tout à l'heure si je peux, à moins que oui, je mettrai le lien. Je vais me laisser une petite note de mettre le lien. J'ai pas pensé à le faire avant. Il y a un événement qui porte là-dessus et je prépare un CQ Point en ligne pour septembre. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi. Donc, en ligne, c'est directement avec moi. Hein. Donc, on travaille le même concept que en présentiel, donc, mais en ligne. Voilà. Coucou Cécilia. Coucou Corinne. Coucou Sophie. Je ne sais plus si je l'ai dit. Ensuite, j'ai mis un concours en place qui dure jusqu'à vendredi le 20. Oui, donc ce vendredi, si je ne me trompe pas. Ce concours sert à gagner 20% de rabais sur le CQ Point présentiel et il y a un prix pour CQ présentiel et un prix pour CQ Point en ligne. 20% de rabais sur le prix de l'atelier. Donc, pour ce faire, il y a un post qui circule que vous devez partager, commenter, je ne sais plus ce qu'il y a à faire dessus. Donc, je vous mettrai le lien aussi. J'ai pas pensé à préparer ça juste avant. Je le ferai à la fin certainement de la reliance. Bonjour Pierrette. Alors, Corinne dit coucou, quel plaisir de pouvoir participer. Super. Alors, donc comme je le disais, maintenant la reliance se fait environ une fois par mois, à moins qu'il y ait un autre sujet qui m'intéresse. Et je vous invite à partager le live si vous voulez bien. Donc, comment vous arrivez? Vous pouvez déjà me raconter comment ça se passe pour vous. J'ai vu que Morissette avait écrit. Oui, le commentaire de Morissette que je n'ai pas eu le temps de lire. Il y a eu beaucoup de commentaires. Alors, Morissette, la fatigue est revenue avec beaucoup de douleurs. C'est vrai que j'ai tondu et beaucoup jardiné. Ouais, ça se peut que ça fasse des douleurs. D'accord, les commentaires marchent seulement d'un côté, pas de l'autre. Attendez, j'ai un petit souci technique. Deux commentaires.
Coucou Micheline. Si j'ai pas les commentaires, ça va pas être chouette. Donnez-moi une petite seconde. Corinne dit qu'elle a aussi beaucoup de fatigue. Bon, alors, le thème du jour, ce que vous l'avez vu, c'est l'encombrement ou le désencombrement sur tous les plans. Comment ça vous parle? J'arrive pas à trouver rien du tout, ça ne marche plus, mon ordinateur. Bon. Ah, les joies de Facebook, quand ça ne marche pas. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous pouvez mettre des pouces ou des cœurs ou ce que vous voulez me dire que vous m'entendez? Parce que de l'ordinateur, je n'ai plus de réponse, j'ai que mon téléphone. Oui, donc ça fonctionne. Donc, Corinne qui dit tout à fait d'actualité. Catherine dit oui. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous, encombrement, désencombrement ou... je vous lis. Alors, je vous laisse écrire. Comment vous arrivez et qu'est-ce que ça parle pour vous? Si vous avez un sujet d'encombrement qui vous dérange, que vous avez envie de travailler, parce qu'on va travailler ça aujourd'hui. Et Corinne, tu dis que c'est le sujet du jour. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Si ce n'est pas indiscret, bien sûr. Hein? Bon, j'ai retrouvé les commentaires. Ça y est, super. Bon, c'est bon. J'ai le contrôle du téléphone et de l'ordinateur. Je vois tout, tout va bien. Alors, j'attends encore une petite minute que vous m'écriviez. Ce que ça signifie pour vous, s'il y a un domaine ou un espace, ou si vous êtes porté à vous encombrer, à accumuler des choses, à trop garder, ou vous êtes plus du genre à tout donner et ne pas avoir d'encombrement chez vous. Catherine dit, j'attends de moins en moins des autres, j'essaie de vivre pour moi. Super. C'est un bon retour vers toi. Alors, Corinne dit, pour ma part, encombré par le mental, rumination d'une situation plus que conflictuelle. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont écrire? Alors, pour ma part, moi, je sais que je m'encombre beaucoup avec... oui, ça a coupé le son, ça a dû revenir maintenant, Catherine, non? Dites-moi si c'est revenu le son et le volume. Il y a eu une coupure importante sur mon téléphone, donc... Comment ça se passe? Mettez-moi pouce ou cœur ou quelque chose pour me dire que vous me recevez. Super, bon, c'est revenu. Oui, il y a vraiment du délai en ce moment. C'est de pire en pire, je ne sais pas ce qui se passe. Mais bon, c'est la vie. Merci pour tous ces pouces. On voit. Alors, Corinne qui dit, du coup, je range mes placards et je fais le vide. Coucou Mélanie. Faire un ménage dans ma tête, mon cœur et de façon générale dans le matériel. C'est super. Un très beau plan. Alors, moi j'en étais à dire avant que ça coupe que la partie où je me sens encore encombrée, c'est dans la partie où je suis très 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 curieuse. J'ai toujours envie de savoir plein de choses. Donc, j'ai beaucoup de livres, de formations. Je prends beaucoup de choses comme ça et j'ai diminué maintenant. J'ai beaucoup fait ça avant. Je le fais vraiment beaucoup moins, très peu maintenant, mais...
J'ai quand même de l'accumulation de choses qui n'ont pas été étudiées ou lues, et je suis en train de me débarrasser en me disant que si je ne l'ai toujours pas fait, peut-être c'est pour donner un cadeau à quelqu'un, ou tout simplement ne pas le faire, et c'est ok. Donc désencombrer cet espace de ma curiosité intellectuelle qui est toujours très 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 actif et très intense. Et avant, c'était toujours comme s'il me manquait de l'information. Ça s'est calmé beaucoup. Je vis beaucoup moins avec cet aspect jamais assez. Hein? Je crois que plusieurs d'entre vous connaissez cet aspect jamais assez. Il manque toujours quelque chose, il y a toujours un plus à aller chercher, comme cette course contre... cette course... Est-ce que vous me recevez toujours? Ça a l'air coupé. J'arrive vraiment pas à suivre sur l'ordi, ça coupe. Bon. Excusez-moi. J'essaie de revenir à la partie de l'ordinateur qui est encore planté. C'est chouette. Bon. C'est bon. Ça marche ou ça marche pas? Est-ce que vous m'entendez toujours? Bon, allez, je vais laisser tomber l'ordinateur. Ça ne marche pas, donc je vais juste mettre ça en pause et m'occuper de vous là parce que je vais perdre mon temps et je vais finir par m'impatienter et j'ai pas envie de ça. Je vais réessayer un dernier coup. Allez, je ferme l'ordinateur et c'est bon. Donc j'en étais à vous dire par rapport à jamais assez, il faut toujours plus, il y a toujours quelque chose qui manque pour qu'on se sente dans l'espace où on est à l'aise, pas tout est sous contrôle, mais qu'on se sent que c'est suffisant et que qui on est et ce qu'on a est suffisant et qu'on est bien avec ça. Ça vous parle? Donc, je vous invite, on va commencer par faire la reliance tout de suite. Vous pouvez me répondre pour voir si ça vous parle. Le sujet de jamais assez, toujours trop, il y a comme quelque chose qui fait qu'il y a un déséquilibre dans certains aspects de notre vie. Puis on viendra après aux différents aspects qu'on peut avoir, dans quel plan, sous quel espace. Alors, je vais vous inviter, j'en ai besoin moi-même, là, de revenir ici, parce que là, l'ordinateur qui plante, c'est contrariant, donc je vais juste me enlever cette contrariété de mon espace, en tout cas l'accueillir, et puis, pardon, oui, ça ne me dit pas l'envie de mon espace, mais bien de l'accueillir, effectivement, il y a une contrariété, c'est bon, on continue, et puis on va aller avec le téléphone, c'est sous contrôle, et ça va bien. Alors, je vous invite à prendre 3 respirations profonde à votre rythme. Je pense que j'en ai pris plus que 3, mais c'est pas grave. J'avais besoin de plus, ça va mieux. Et je vais vous inviter à faire pied, main, tête, cœur aussi avec moi. J'en ai besoin, donc ça va encore permettre de déposer plus dans le corps le tout. Donc je vous invite à remuer les orteils en conscience. Pardon. Vous pouvez arrêter. Maintenant, vous allez remuer les doigts et les mains en conscience aussi. Prendre conscience de vos mains, de vos doigts. Vous respirez à votre rythme profondément ou plus ou moins comme vous avez envie, comme vous le sentez. Ensuite, vous allez mettre la main sur votre tête.
Et ensuite, la main sur votre cœur. Je vous invite à bien sentir vos fesses sur la chaise. On va continuer un petit peu. J'ai besoin d'aller plus loin. J'ai senti que mon corps avait besoin d'aller plus loin encore dans l'intégration de celui-ci. Ensuite, on bouge légèrement les fesses droite-gauche, avant-arrière pour sentir où est notre centre. Ensuite, on sent la colonne vertébrale qui est posée sur ce bassin. On peut bouger un petit peu et sentir juste la colonne vertébrale par-dessus le bassin. Ou pas, comme on veut. Hein. Et ensuite, on sent la tête qui est au-dessus de la colonne, qui est de la fin de la colonne vertébrale et qui est posée sur la colonne et sur notre bassin, dans le corps qu'on a intégré tout à l'heure. Et on finit par la main au cœur pour revenir au centre. Et voilà, c'est bon pour moi, ça se détend. Là, je me sens bien présente à moi et à vous. Comment ça se passe pour vous après cet exercice? Et au début que j'ai fait l'exercice, justement, j'ai senti en moi monter le « c'est pas assez ». Tu vas pas savoir assez trop de choses à dire. Qu'est-ce que tu vas raconter? J'ai dit, bon, on se calme. Tout sera parfait. Ce qui aura à être dit sera dit. Ce qui aura à être fait sera fait. Je suis pas là pour vous faire un cours magistral sur le désencombrement. Donc, on est là pour expérimenter et voir si on découvre des espaces de nous qui sont encombrés, si ça se manifeste ou non au niveau de notre présent, dans notre présence à soi, et comment ça vient nous paralyser ou nous court-circuiter ou finalement nous limiter, dans le sens mettre une limite qui n'est pas la nôtre, mais nous limiter dans nos actions, nos activités et notre présence à soi. Vous avez vu, le mot présence à soi est revenu au moins 6 fois en 2 minutes que j'ai parlé. Donc cet exercice qu'on a fait ensemble et d'accueillir la peur que ce soit pas assez ou que j'ai pas assez de choses, que peu importe, l'imposteur se pointe, était, comment dire, accueillir cette pensée, cette émotion qui était là, ce dérangement au niveau de mon mental, de cette peur, et ensuite de me ramener à être présente à moi. Et quand je me trouve, moi, dans ma présence, hein, vous verrez pour vous comment ça vous parle et ce que ça vous fait, vous pourrez me le partager. Ça permet de défocuser comme ça pour ouvrir le champ. Hein. Ça me permet de me sentir moins envahie par les pensées de « je suis pas assez » ou toutes ces pensées qui peuvent tourner et qui peuvent être envahissantes. Ça me permet de calmer ces pensées et de désencombrer d'une certaine façon. Je ne pourrais pas vous dire à quel niveau, parce que ce n'est pas précis le niveau, mais ça permet de faire un désencombrement dans plein de petits aspects qui sont comme liés dans différents plans. Je vais remonter parce que j'ai raté quelques commentaires. Maurice avait dit avoir beaucoup de choses à faire et ne pas pouvoir les faire. Elle dit qu'elle avait une grosse coupeuse de son côté. Oups, bon, j'ai tourné l'écran, on dirait. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, vous voyez mon mur, pardon. Comment je reviens? Ici. C'est ça. Alors, Maurice, elle dit qu'elle est très bien après l'exercice. Catherine, que c'est relaxant. Et Corinne, bye. Alors, comme j'ai pas de feedback de l'ordinateur, êtes-vous toujours avec moi? Oui, super. Qu'avez-vous à dire par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à cette vision qui est trop focusée sur quelque chose et quand on revient à la présence à soi, ça permet d'avoir une vision d'ensemble, on va dire, un peu plus grande. Est-ce que vous avez senti ça? Ou est-ce que vous avez senti autre chose?
Corinne dit qu'elle est toujours là. Coucou Thiem, je viens de te voir passer. Waouh, c'est chouette. Coucou Annie. J'attends que Corinne dit ça calme le mental. Oui, effectivement, ça calme le mental. Et pour moi, le principal espace où il y a beaucoup de hamsters qui tournent, c'est dans le mental, hein. Et le hamster, lui, il entraîne beaucoup d'encombrement. Super Annie, si tu n'as pas manqué grand-chose, on a commencé avec un peu de retard, parce que non pas du retard, mais ça a pris du temps avant qu'on enclenche, parce qu'il y a eu des coupures d'Internet et mon ordi fonctionnait pas bien, et puis voilà, donc là c'est bon. Donc on parle du désencombrement et de l'encombrement. Donc l'encombrement, on peut le trouver sur différents plans, hein, physique, en 3D, donc matériel, mais physique aussi dans le corps. Ça peut être émotionnel, ça peut être mental, ça peut être psychologique, ça peut être spirituel, ça peut être... qu'est-ce qu'il y aurait comme autre plan encore? Je ne sais pas, c'est les principaux plans que j'ai notés, il y en a tellement d'autres, mais peu importe à quel niveau ça se passe, c'est souvent parce qu'on ne fait pas un choix pour soi avec les autres. Quand on commence à faire des choix pour soi avec les autres, ça permet de commencer à mettre des limites et ça peut commencer à aider à limiter l'envahissement, l'encombrement. Ça fait du sens pour vous? En mettant ce début de limite autour de soi, ça permet de garder pour soi certaines choses qui sont justes et utiles, hein, et de ne pas se dilapider. Par exemple, si on n'a pas de limite, on va toujours être porté, c'est un exemple, à donner notre temps à l'extérieur. Beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps aux autres. Mais ce n'est pas les autres qui nous prennent le temps, c'est nous qu'on n'arrive pas à limiter notre temps. Donc, ça fait faire un encombrement aussi, un envahissement par cet espace où on se dilapide à l'extérieur. On se perd à l'extérieur. Ça vous parle? Et plus on se perd à l'extérieur, moins on est centré à l'intérieur. Plus on peut vivre du vide à l'intérieur. Du vide dans le sens vraiment le contraire de plein vide. Pas juste ce vide dont on parle qui est comme le saut dans le quantique ou un saut dans le vide qui est plein. C'est vraiment là, je vous parle dans la dualité en ce moment. Alors Catherine, pour ne pas être débordée quand je sens que tout s'embrouille, je note et après je prends du recul. Super. Catherine dit oui, s'éparpille. Morissette dit c'est vrai. Il y a aussi les croyances qui nous font de l'encombrement. Les croyances nous mettent des fausses limites. Elles mettent des limites qui ne sont pas nécessairement justes ni adaptées à nos besoins, nos envies et ou nos désirs. Mais d'abord, par rapport à nos besoins, souvent les croyances sont dépassées, ne nous appartiennent pas nécessairement. Elles viennent soit de la société, de notre éducation, de nos parents, de l'école, de valeurs, pas de valeurs, mais de valeurs, on va dire, ou de choses qu'on a cru qui étaient nôtres, mais qui souvent ont été nôtres à un moment et ne le sont plus aujourd'hui éventuellement. Donc c'est à remettre en question. Dans ces croyances aussi, ça crée de l'envahissement car elle enferme. Donc quand on est trop enfermé, on revient à cette vision comme ça de focus sur un espace qui fait que ça nous empêche de voir ou ça nous limite dans la vision encore plus périphérique de plus de choses qui peuvent se passer. Salut Rachel. Et ce qui fait que quand on est enfermé dans des croyances, que le mental nous fait tourner dedans, dans cette roue du hamster, c'est un peu comme vivre le jour de la marmotte. On se lève le matin, on refait quasiment la même chose que la veille, la journée passe, les semaines passent, le temps passe. On a été plus absent que présent à soi. Et en plus, on n'a pas vraiment eu le contrôle dans le sens, pas contrôler, je tiens toutes les rênes, mais pris conscience, donc le contrôle dans le sens, je suis conscient de ce que je fais et de ce qui se passe. Ça vous parle? Est-ce que vous me suivez toujours?
vais attendre pour voir ce que vous répondez pour continuer sur la prochaine partie. Super. Donc, quand on fait... c'est souvent les peurs aussi qui vont enclencher cet espace d'encombrement, qu'il soit mental, encore physique, psychologique, spirituel, émotionnel, corporel, à tout plein de niveaux. Et quand on devient dans une... Corinne dit oui, c'est exactement ça. Et quand ça prend des proportions où l'encombrement, par exemple, des personnes qui remplissent leur maison à n'en plus finir, et il y a aussi justement dans leurs espaces, dans leur tête, il y a plein d'endroits des choses qui sont très très remplies. Il a été noté que c'était souvent après des grands chocs émotionnels que ça arrivait, que ça déborde comme ça. Hein. C'est comme s'il n'y avait plus, je vais mettre ça entre des guillemets, ce que je vais dire, c'est comme si le cerveau était tellement en choc traumatique qu'il n'arrive plus à faire de traitement de l'information de façon adéquate. Et donc, il va être juste capable d'aller faire une action bête et méchante, je vais dire, aller acheter, stocker, des choses qui ne servent à rien, et juste dans cet espace où on est comme dans un espace de robotique un peu, dont on n'arrive pas à sortir. Il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est pas méchant, je fais ça un peu en schéma pour montrer l'extrême rigidité qui se passe quand notre cerveau ou notre système est, comme on dit, il est bloqué dans une autoroute sans fin où il n'y a pas vraiment de voie d'issue, de voie de sortie. Donc, quand on est là-dedans et que ça tourne, bon, on fait quelque chose comme par automatisme. Et c'est là où ça peut prendre des proportions immenses. C'était clair ce que je vous ai dit? Vous me suivez toujours? Il y a Rachel qui dit parce que l'achat est marketingement, j'aime le mot, hein, une action qui rend heureuse. Pas tout le monde, hein. Moi, ça me rend pas heureuse d'aller acheter plein de choses. Bon, ça dépend lesquelles, là, mais pas d'acheter pour acheter. Mais oui, effectivement, ça va servir dans le système avec la dopamine qui va récompenser, à donner des récompenses à ça. Donc, moi, ce serait plus de réussir un jeu de cartes ou réussir quelque chose qui va me donner de la récompense. Accomplir une tâche et la finir, pour moi, ça a beaucoup ça me donne beaucoup de bonheur. Acheter un objet, moins. Étudier et comprendre une nouvelle notion, oui, ça me donne beaucoup de plaisir à ce moment-là. Rachel dit qu'elle est d'accord. Super. Contente de te voir, Rachel. Coucou Agnès. Donc, quand on est, peu importe le niveau d'encombrement qu'on vit, on en vit tous plus ou moins, hein, comme moi j'ai dit au début, c'est beaucoup dans l'aspect étude, de lecture, compréhension, curiosité intellectuelle, de savoir plus, où j'ai dû faire des gros efforts pour calmer mon besoin de toujours en savoir plus, comme si j'en savais jamais assez, et pour me permettre pas que j'utilisais pas les compétences et les connaissances que j'avais, mais c'était comme si tout le temps il m'en manquait. Donc j'avais toujours besoin d'en avoir plus. Et ces dernières années, je travaillais justement là-dessus, à oser, moi, partager ce que je connais. Parce que la petite goutte d'eau que moi je connais, ben, il y en a qui ne la connaissent pas. Ça fait que je partage les choses et qu'on partage, ça fait circuler. Et ça me fait moi aussi réfléchir, comme je fais avec vous aujourd'hui. Hein, j'ai lu plusieurs livres sur les désencombrements, sur le choc post-traumatique, sur différentes choses. Puis ça m'a donné l'envie de vous en parler parce que je trouvais que c'était un moment après ce qu'on vient de vivre depuis 2 ans. Il y a eu beaucoup justement il y a beaucoup encore de personnes qui continuent à consommer par la peur qui est enclenchée à différents niveaux, la peur de manquer, la hausse des prix, les denrées sont plus rares, les matériaux sont plus rares, il y a comme une explosion de cette montée de la peur de manquer qui est là, à tout niveau, à beaucoup de niveaux, et qui continue à garder active cette boucle-là activée. Alors, je vais lire ce que vous avez écrit. Annie dit, c'est vrai, j'ai stocké après un choc émotionnel. Quand j'ai arrêté mon activité salariée, j'ai rapporté un gros cabas et j'ai mis 1 an pour ranger, trier et jeter.
Oui, effectivement, ce sont deux événements arrivés en peu de temps. Oui, c'est souvent un qui déclenche l'autre, qui enclenche cette trou de besoin de récompense qui va arriver. Alors, Margot qui dit merci Véronique, je t'écoute depuis tout à l'heure en faisant ma vaisselle et ta réunion m'a ramené à moi-même, j'en avais vraiment envie. Super, je suis bien contente Margot que tu m'écoutes en faisant la vaisselle, c'est chouette, merci de te savoir là avec moi. Coucou à toi. Et donc, c'est un bon moment pour faire la vaisselle en écoutant une résonance quantique, hein. C'est pas très compliqué, on écoute, on relaxe, on peut se détendre très très profondément ou laisser le travail se faire en même temps. Ça ne demande pas d'être là à méditer sans bouger. Donc, c'est ce que je trouve chouette que vous puissiez écouter. Comme moi, l'autre jour, Margot, je t'ai écouté pendant que je faisais la vaisselle, c'était bon, ouais, ou la cuisine aussi, tu vois. Donc, on est plusieurs à faire ce genre de choses. C'est chouette. Ok. Est-ce que vous avez alors des zones de votre vie ou des espaces que vous aimeriez aller toucher? Vous pouvez me les marquer en commentaire. Je vais commencer le soin. Le temps passe quand même vite. Je vais commencer le CQ point dans quelques minutes. Et on verra après s'il y a autre chose à dire par rapport à ça. Je vais juste relire. J'avais pris 2-3 notes. Oui, pendant que vous m'écrivez s'il y a des espaces que vous sentez qui sont encombrés chez vous, physique, psychologique, corporel, émotionnel, spirituel, mental ou autre. Et sachant que tout ça est activé par des peurs, des croyances, c'est cette boucle de récompense aussi qui est là avec la dopamine, entre autres. Margot dit l'encombrement de mon nez qui date de longtemps. Ok. Est-ce que ça a un rapport avec tes sinus ou ça a un rapport avec ton nez seulement ou les deux? Annie, des tensions au bas du dos, d'accord. Annie dit aujourd'hui pour le dos, c'est ça que tu veux dire, Annie? Margot dit les deux, je crois. As-tu déjà posé, Margot, l'encombrement du nez? Mélanie dit la tête et le cou, épaule. Alors Margot, l'info que j'ai à te donner, c'est comment est-ce que je résonne avec moi? Et là, c'est le jeu de mots entre je résonne du mental ou je résonne, je vibre. Donc comme une caisse de résonance. Donc c'est un indice éventuellement entre le trop d'activité mentale et peut-être pas assez de comment je vibre. Donc un manque d'unité entre cœur, corps, esprit. Ça te parle, Margot? Morissette dit ça ne fonctionne plus, image figée et pas de son. Moi, tout marche bien. Il y a eu un appel téléphonique il y a quelques minutes que j'ai coupé. C'est peut-être ça qui avait figé l'image. Ça te parle total, Margot? Ben, voilà. Donc, tu sais, quand on est s'encombre, ben, regarde à quel point ton mental encombre ton ressenti, par exemple, ou ta résonance avec toi, avec ce qui vibre, ce que tu aimerais vibrer au fond de toi. Et tu m'as dit tout à l'heure, je remonte à ton commentaire. Pardon. Ta reliance m'a ramené à moi-même et j'en avais vraiment envie. T'as pas dit besoin, hein, t'as dit envie. Si tu m'avais dit besoin, je t'aurais dit quelque chose de très physique. Quand tu me dis envie, c'est plus ce qui va t'allumer. Donc quelque chose qui va être plus en lien avec le cœur, l'âme, l'aspiration. Alors, Corinne qui dit le mental et les limites incohérentes qui m'empêchent d'avancer. Super. Tu te rappelles ce que j'ai dit par rapport aux limites tout à l'heure, hein? Les limites demandent de poser un choix. Hein? Morissette dit qu'elle a changé. Ben c'est bon, tu nous as retrouvés, c'est super. En posant un choix, on commence à mettre des limites. Ne pas faire pour les autres, ne pas jouer, j'en ai pas parlé, mais c'est dans mes notes, mais j'avais pas parlé de ne pas être dans la victime bourreau sauveur. Donc de ramener
Si on sort de la victime bourreau-sauveur, c'est qu'on est pour soi avec les autres. Ça change tout. Si on fait juste pour soi, on est dans un espace de bourreau ou de victime. Parce que c'est comme, je fais juste pour moi parce qu'on m'aime pas ou j'en ai marre des autres, je m'occupe que de moi. D'accord? Peu importe, je parodie. Et si on est dans le sauveur, ben on disparaît totalement et on est absorbé par le reste, donc on n'a pas de limite. Et si on se met dans pour soi avec les autres, on ne s'oublie pas, on n'oublie pas les autres, mais on n'est pas que pour l'un ou pour l'autre. C'est bon. Et Margot qui dit merci, ça me fait plaisir. Alors, je vais commencer le soin. Et moi, je vais y mettre là-dedans l'encombrement que les attentes, que je me crée avec mes attentes. Ce n'est pas les attentes qui me créent l'encombrement, c'est moi qui peux me créer de l'encombrement avec certaines attentes. Et c'est un sujet, ça fait longtemps que je travaille, mais là, je le comprends encore différemment à la lumière de ce que je viens de vous raconter, hein, parce que je ne vous ai pas raconté, moi, je ne sais pas, j'étais en com, hein, donc c'est les infos qui viennent quand je suis avec vous, c'est vraiment à travers le groupe, la co-création qu'on fait ensemble, ce que j'ai pu lire ou comprendre, entendre avant, comment ça bouge en moi, et le groupe qui est ici avec moi, qui fait bouger les choses, hein. Donc vous toutes qui êtes présentes, et ceux et celles qui seront en replay, ça amène cette création. Et donc moi j'ai besoin, hein, c'est vraiment un besoin, c'est très 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 viscéral, j'ai besoin que mes attentes se transforment, ou de sortir de l'état d'attente. Alors voilà, je commence ce CQ point pour tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Tu me diras, Margot, comment va ton nez aujourd'hui et ou dans les prochains jours. Ce sera un beau point de repère pour toi. Alors, celles qui savent faire CQ points, si vous voulez m'accompagner, allez-y à votre rythme. Non, je voulais vous dire autre chose, mais je le dirai après, c'est bon. Il y en a chez qui ça résiste, je ne sais pas c'est qui. Je le dis, alors celles qui sentent la résistance, accueillez la résistance que vous sentez en vous, ça va être OK. Essayez de laisser passer ce qui est là. Notez, dans le sens, voyez ce qui est là et laissez-le passer. Si vous ne savez pas quoi en faire, juste laissez passer. Si ça fait partie de vous, gardez-le. Si ça fait partie de vous que c'est plus juste de le garder, laissez-le partir. Permettez à la transformation d'avoir lieu. Ça me dit que la principale ressource par rapport à ce qu'on travaille aujourd'hui, c'est l'accueil de ce qui est. Peu importe, négatif, positif, bon, pas bon, joli, pas joli, encombré, pas encombré, c'est pas important. Alors là, je sens qu'il y a du stress par rapport à l'encombrement et par rapport à laisser aller l'encombrement. Ça vous parle? Vous pouvez mettre quelques pouces pour voir comment ça vous parle ou ce que vous voulez comme petit signe. C'est comme si c'était comme le chat de Schrödinger. Il est à la fois mort et à la fois vivant, donc on ne sait pas ce qu'il est. Merci pour les pouces. Donc là, c'est comme si, ne sachant pas qu'est-ce qui pourrait venir à la place, le vide que ça va créer, ben, on n'arrive pas à lâcher. Alors, je vous invite à essayer d'accueillir que vous ne savez pas quoi faire. Si vous ne savez pas quoi faire, et c'est OK. Et de voir ce que ça permet, dans ce que je vous ai raconté au départ, d'être collé au mur ou d'être capable de voir un peu plus, sortir de la vision focale sur un seul point ou deux points pour laisser apparaître d'autres possibilités, d'autres options, d'autres façons de faire, d'autres façons d'être
Et déjà, la première ressource qu'on a dite, c'était la présence à soi. Je suis présente ici, maintenant, avec ce que je vis, avec ce qui se passe. Et que si on travaille sur l'encombrement, pour désencombrer, ça ne peut pas se faire en une seule fois. Hein? Est-ce que vous avalez un gâteau en une bouchée? Est-ce que vous mangez votre repas en une seule bouchée? Tu écris que tu bailles beaucoup, Annie, et ça me fait bailler moi aussi. Alors on baille. On ne désencombrera pas quelque espace que ce soit, physique, corporel, émotionnel, psychologique, mental, spirituel ou autre, en une seule fois. Ça peut arriver, mais on a dit qu'on sort de l'attente. Hein. J'ai parlé pour moi, mais ça allait pour tout le monde, je crois. Hein. On sort de l'attente et de l'obtention de résultats. Ouais, c'est ça qui manquait à la phrase. Il y a sortir de l'attente ou ne pas avoir d'attente et ne pas attendre de résultats en plus précis. Ce qui fait qu'on revient encore à une vision focale. Parce que des fois, il y a des cas où on a un résultat précis à attendre, mais en général, par rapport à désencombrer et encombrer, je parle. Hein. J'entends vos mentales qui me parlent. Oui, mais des fois, il faut des résultats précis. Oui, il y a des fois, mais là, on parle d'encombrement, désencombrement. Hein, dans cet espace. Et quand on... Je vous parle en même temps parce que les idées viennent hein, et puis il y a besoin de les dire. Quand on est en train de faire du désencombrement, peu importe de quel type il est, quand ça bloque, c'est parce que c'est là où il faut aller explorer. Hein. L'émotion qui est là, qui fait que ça bloque, ça fait que c'est ça la partie qui nous bloque. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas si j'ai été claire. J'attends de voir si vous me dites que c'était clair. Peut-être que vous dormez des sécu points et c'est ok aussi. Hein. On peut se rappeler aussi que les il faut, les obligations, sont aussi les encombrements. Je vais prendre mon tambour pour laisser passer ce qui vient de bouger. Êtes-vous prête pour le tambour? Corinne dit, je suis lessivée. Oui, c'est intense, hein? Je ne savais pas pourquoi il fallait que je travaille ce sujet, mais bon, Annie dit, les tensions du dos s'estompent, par contre, douleur dans le bas-ventre, comme si je voulais retenir quelque chose. Margot qui dit, ça commence à bouger pour moi. Super. Alors, si tu sens que ça bouge, si ça bloque au niveau du ventre, Annie, je t'invite à accueillir que ça fait ça au niveau du ventre. Et puis, Corinne, qu'est-ce que tu disais? T'es lessivée? Ben écoute, c'est bon, tu pourras être couché après, hein, c'est nettoyant de te coucher. J'imagine. Hein. Et ensuite, coucou Marie-Jo. Allez, je commence avec mon tambour. On continuera le soin après s'il y a besoin. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Je m'excuse. Il est un peu détendu.
Comment vous sentez-vous? Je viens de me rendre compte qu'après avoir fait les premiers exercices pour calmer le mental, on n'a pas fait la reliance. Mais bon, dans ma tête, dans mon cœur, c'était là, mais on n'a pas énuméré clairement que c'était la reliance. Alors, j'ai vu passer quelques pouces et cœurs. Je voulais juste faire une comparaison avec... c'est une image sur laquelle je suis tombée, que le désencombrement, c'est comme pardon, je vais réussir à le dire. C'est comme un peu la cicatrisation d'une blessure. Il y a comme 4 étapes où ça va se faire. Puis il y a comme 4 états d'esprit aussi dans lesquels ça va se faire le processus. C'est pas tout à fait carré comme ça, mais je vous partage ça. Ça me dit depuis tout à l'heure, il y a la feuille et quelques notes, ça me dit de vous partager cette feuille. Donc il y a d'abord du stress, il y a l'esprit, il y a le temps et il y a l'espace. C'est comme les 4 éléments ou les 4 notions qu'on touche quand on fait de l'encombrement vers le désencombrement. Morissette dit « Je m'endors bercé par le son du tambour ». C'est chouette. Profitez-en. Donc, quand on a une blessure, il y a 4 étapes. Hein. Il y a la première étape où ça saigne, on va désinfecter, à préparer, ça commence à diminuer l'inflammation pour que le processus s'enclenche comme deuxième étape de commencer à cicatriser. Ensuite, la troisième étape, ça va amener... donc, dans la partie de diminution de l'inflammation, c'est là où on va comme diminuer aussi ce qu'on va se dire, toutes les croyances derrière, les choses qui vont ramener des pensées négatives ou des choses qui vont pas être constructives finalement. Pas vous mettre du positif, mais au lieu de se taper sur la tête des choses qui sont négatives, qui sont pas constructives, la prochaine étape, ça va permettre de commencer à construire quelque chose de plus constructif. C'est là où les tissus vont se reconstruire justement pendant le processus de guérison. Donc, ça va être aussi de mettre des nouvelles croyances qui seront plus adaptées à nos besoins, de trouver des valeurs qu'on va pouvoir prôner ou qu'on a mais qu'on ne met pas trop de l'avant. Ça va être aussi le moment où on va s'occuper de la partie de nous qui a souffert qui a eu le choc émotionnel qui fait qu'on encombre différents espaces de nos vies, que ce soit physique, mental, psychologique, comme j'ai dit plein de fois, émotionnel, physique ou autre. Et à la fin, la 4e étape, ça va être les cellules qui vont se réorganiser et qui vont permettre que ça cicatrise. Donc, cette 4e étape dans le désencombrement permet de se construire de meilleur, dans le sens des choses qui sont plus justes, des croyances plus adaptées, de s'occuper de ce qui nous a fait du bien pendant ce temps-là pour continuer à construire quelque chose qui nous fait du bien, pour ne plus gérer le vide et le plein en dualité, mais que le vide est plein et que le plein est vide à la fois. Vous comprenez? Donc, dans l'espace quantique de l'histoire, tout est présent, à la fois le vide et le plein. Le vide n'est jamais vide, le plein n'est jamais plein. C'est toujours en mouvement. Donc, ça permet de remettre du mouvement, un environnement qui va être plus sain, dans le sens dans notre tête, notre corps, notre mental, notre spirituel. Et au bout de tout ça, la chose qui était importante que je devais te dire, Margot, et je vais le dire maintenant pour toi, mais c'est aussi pour toi, par rapport à l'encombrement de ton nez, hein, c'était que ça permet de s'unifier. Et pas que juste le mental fonctionne, ou juste le cœur, l'âme quelque part, ou que le corps quelque part. Donc de revenir, non même pas revenir, de parvenir, c'est le mot juste, à un état plus juste d'équilibre avec soi-même. Tout en sachant bien que l'équilibre n'est jamais là, parce que l'équilibre, c'est la mort. Hein, dans les cellules, si le corps devient en équilibre parfait, il n'y a rien qui fonctionne. Il y a toujours un déséquilibre qui fait que la roue tourne et que ça fonctionne, et que ça s'alimente. Et c'est OK. Donc, c'est de gérer le déséquilibre pour qu'on soit pris d'un équilibre qui ne soit pas mortel, entre guillemets. Alors, Margot qui dit « Merci infiniment, Véronique. Ma soirée était lourde depuis plusieurs heures et là, je suis sortie de cet espace. » Je suis très contente, Margot. Merci d'avoir été là avec nous, moi aussi, et toutes les autres. Et
tout ça, toutes ces 4 étapes de stress, tout ça, comme j'ai dit au départ, le temps, c'est pas celui qu'on nous prend, mais bien celui qu'on dilapide pour s'occuper de ce qui ne nous concerne pas nécessairement. Ça ramène encore à avoir plus d'espace, plus de temps pour soi, et de faire ça, pardon, ça permet de sortir de victime, bourreau, sauveur. Donc, de s'occuper plus de soi permet d'être dans son espace en présence à soi et de sortir de ce triangle qui crée beaucoup et qui montre des déséquilibres au niveau, entre autres, émotionnel ou autre. Hein. Je ne sais pas si c'était tout clair ce que je viens de raconter depuis tout à l'heure. Annie dit, j'ai marché un peu et ça va mieux dans le ventre. Super, je suis très contente. Comment vous sentez-vous? On arrive à la fin. Corinne dit, c'est vraiment éloquent pour moi. Merci Véronique. Ben, je suis contente parce que je me demandais si c'était bien clair. Donc c'est parfait. Il y en a au moins une qui m'a compris. Donc c'est bon, ça veut dire que ça avait minimalement du sens. Moi, je suis en train d'évaluer comment je me sens par rapport à pas assez, imposteur, mes attentes, les attentes. Et je sens que c'est beaucoup plus calme aussi. C'est beaucoup plus apaisé. Il y a encore une qui prend plus de place. C'est laquelle? Ouais, il y a encore les attentes là. Il y a comme certaines attentes qui sont... Oui, mais... c'est très drôle. Coucou Blandine. Blandine, tu arrives sur la fin, mais on est encore là pour quelques minutes. Si tu veux nous voir en replay, tu pourras. J'attends que vous me commentiez. Mélanie, tu es toujours avec nous? Comment vas-tu? Est-ce que ton cou, tes épaules et ta tête va mieux? Qui c'est qu'il y avait des douleurs aussi au début? J'ai pas tout retenu et je n'ai pas écrit. Oui, tu avais des douleurs, Morissette, toi? Est-ce que ça va mieux? Tu étais fatiguée, c'est vrai, je me rappelle. Alors, Mélanie dit ça va bien, je me sens un peu plus légère. Super, je suis bien contente. Je vais refaire un peu de sécu-points juste pour comme boucler la boucle de... Je sais pas laquelle, mais... Ouais, ça me parle de cette unité-là. Essayez de vous visualiser comme étant un tout, une bulle, une boule, une balle, un espace... dans cette boule à vous, cette bulle à vous, et qu'il y a une limite, mais c'est pas une limite fermée, c'est une limite qui est poreuse, si on veut, ça laisse passer ou non des choses par les choix que je vais faire. Les non-choix aussi vont rendre ça poreux, des fois on ne choisit pas et on se retrouve à se dilapider et se perdre. L'unité passe par la présence à soi, bien sûr. Il y a autre chose aussi, j'ai pas le mot là, mais bah, déjà unifier vos 3 parties, corps, cœur, esprit. Hein, déjà, leur demander de travailler de concert, même plus qu'ensemble, de concert. Il y a vraiment quelque chose dans l'unité, dans l'harmonie, dans, dans l'ensemble. Pas ensemble, mais dans l'ensemble. Et que quand vous êtes présent à vous, vous allez pouvoir voir aussi de quel plan l'encombrement vient. C'est plus physique, plus psychologique, plus matériel, plus... Ça me dit que l'info sera très claire. Je vais prendre cette huile essentielle, ça m'avait dit de prendre ça. Je
vous laisse profiter de la sentir. Cette huile, c'est un mélange, va aider à... Ça s'appelle élévation, ça va aider à... Mon Dieu, je trouve pas mon mot. À diminuer l'encombrement et aussi comme l'obsession, parce que c'est un peu un mélange des deux, hein. C'est obsessionnel de s'encombrer, de faire de l'encombrement et d'en mettre partout, et de remplir, remplir, remplir. Ça va permettre de calmer cette obsession, ce besoin, cet effet dopaminergique là, qui est là, de dopamine et de ce neurotransmetteur qui s'active dans la boucle de récompense. Donc, dans l'instant, on est heureux, on a acheté, on va racheter encore parce que l'effet est fini et que ça demande plus. C'est une forme d'addiction, hein. Mani qui dit « Merci d'avoir abordé ce thème, c'est bien de prendre le temps. » Oui, il s'est imposé à moi il y a 2 semaines ce thème, ou moi 10-15 jours, c'était clair que je devais parler d'encombrement, désencombrement sur tous les plans. Donc voilà. Et puis, donc je vais, si vous voulez partager ce replay pour que d'autres personnes en profitent, je vous invite à le faire, merci. Le 4 juin, donc j'anime CQ Point en présentiel à Saint-Constant. Si vous êtes intéressé, il reste de la place. Je prépare un autre CQ Point en ligne, celui-là, je crois, pour septembre. Si ça vous intéresse de faire en ligne CQ Point, vous pouvez. Faites-moi signe, ce sera avec moi, donc ça dure 2 demi-journées, date à déterminer, 2 demi-journées de 4 heures. Et ensuite, celui en présentiel dure de 9h à 6h, donc 8 heures. Ensuite, il y a un concours qui tourne. C'est pour... je vais mettre tous les liens de l'événement de CQ Point et de ce concours en commentaire. Ce concours, c'est pour... il y a 2 prix, un 20% de rabais sur CQ Point en présentiel et un 20% de rabais sur CQ Point en ligne qui seront tirés vendredi le 20. Donc, vous avez jusqu'au 20, je crois que c'est la date qu'on avait mise pour participer au concours. Donc, il faut liker, partager, je ne me souviens plus. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes... Oui. Et prochain sujet, je crois, en juin, pour la prochaine reliance, je déterminerai la date, je pense que ce sera autour de mi-juin. Ce sera, je crois, sur les allergies. À voir, mais c'est le sujet qui m'appelle depuis une bonne semaine. Alors, Rachel dit, je dois quitter, bonne journée. Merci Rachel, à très bientôt, j'espère que tu as aimé ça. Margot dit, gros bisous Véro, c'était juste de passer un moment avec toi. Oui, c'était super, Margot, à très 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 bientôt. Donc, sur ce... je vous souhaite une très belle fin d'après-midi pour l'Amérique et bonne nuit bientôt pour l'Europe et le reste du monde. Sur ce, Corinne dit merci beaucoup, c'était super. Merci à toi Corinne. Alors, bonne soirée Morissette, Annie et les autres. Gros bisous et à très bientôt dans 3 ou 4 semaines. Ciao!